Salut les monstres, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Pokémon Pocket. Il est 15 heures. Le trailer de la nouvelle extension est tombé. Je me suis pas encore spoil, donc comme la dernière fois, on va regarder ça ensemble. Et ensuite, je ferai des pauses pour voir un peu les cartes qu'on peut voir dans le trailer. Donc je vais pas tarder. On va tout de suite lancer le trailer parce que j'ai vraiment hâte. Et ensuite, on fera l'analyse des cartes. Ok, je remets la cam. Donc, nouvelle extension, Jours Heureux, qui sera donc disponible à partir du 30 juin. On a vu quelques cartes. La thématique me parle moyen, j'avoue. Bon, je suis peut-être un peu un Dark Sasuke, mais je sais pas trop. Après, si on a des bonnes cartes, Osef, mais ok. Bon, du coup, maintenant, on va revenir en avant et on va faire une pause sur ce qu'on peut voir. Elles sont. Ok, donc déjà on a un Pikachu. Pikachu, 60 PV, Boulélec, 40 dégâts pour 2. Il sera pas joué. On a meilleur. Ensuite, ça par contre, ça peut être très intéressant étant donné qu'on a les Evoli qui peuvent évoluer tout de suite. Donc c'est un Infali 100 PV non ex. Pour 2 incolores, il fait 60 dégâts. Ça c'est cool parce que potentiellement, si c'est un bon support, on pourra le jouer dans des decks qui jouent pas spécialement l'énergie psy et pouvoir quand même le charger au besoin. Une fois pendant votre tour, si un outil Pokémon est attaché à ce Pokémon, vous pouvez soigner 30 dégâts d'un de vos Pokémon. C'est un niveau 1 non-ex, non-ex, pardon. Ouais, c'est quand même pas mal. Parce qu'en fait, j'allais comparer au non mais oui. Mais le truc, c'est que du coup, bon, il lui faut un outil attaché quand même, hein, donc c'est pas la fête, c'est pas la foire. Mais c'est un niveau 1, donc ça va, du coup, on n'est pas obligé d'utiliser un bonbon. Il peut évoluer tout de suite avec le Evoli. Hem, un outil, on arrivera à trouver un outil, ça c'est sûr. Quitte potentiellement lui mettre un poncho pour qu'il soit sur notre banc et qu'il soit tranquille. Ce qui est intéressant, c'est qu'il soigne 30 dégâts, donc 30 dégâts, c'est 10 de plus pardon que le non mais oui. Et en plus, ce que je viens de lire, c'est que c'est l'un de nos Pokémon, c'est-à-dire que c'est pas forcément l'actif. Et donc ça peut potentiellement du coup nous protéger, enfin, protéger nos Pokémon blessés de Helio par exemple. Et donc si par exemple, c'est parce que c'est la combine que je vois le mieux, mais on lui met un Poncho, ce qui fait que du coup lui-même est immunisé aux dégâts de banc et qu'ensuite quand il essaye de mettre des dégâts sur le banc, on peut les soigner tout de suite. Ça me semble intéressant. La carte est très jolie, mis à part. La carte est très jolie et je pense qu'elle a un potentiel en vrai. À voir, mais je pense vraiment qu'elle a un potentiel. Le fait que ce soit 30 dégâts, ce qui est déjà assez conséquent, et que pardon, je bug. Et que on peut soigner tous les Pokémon, donc pas forcément nos Pokémon actifs. Je trouve ça vraiment cool. Donc à voir ce qu'on peut faire avec, mais ouais, je trouve ça vraiment cool.
Ensuite, on a un petit plouf. Lancer une pièce. Si c'est face, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Bah déjà, faut lancer une pièce et en plus c'est 2 énergies. Donc il a beau être mignon, on ne verra pas ce petit plouf. Je savais pas si j'aurais eu le temps de regarder les cartes qu'il y avait. On ira peut-être jeter un œil tout à l'heure. Donc Deden X, 120 PV, Pokémon de base. Pour 2 énergies électriques, il a 40 fois. Cette attaque, cette attaque inflige 40 dégâts pour chaque outil attaché à tous vos Pokémon. On avait déjà un Pokémon un peu similaire. Bon, j'ai l'impression que c'est l'extension retour des outils. Ce qu'il y a, c'est que déjà avec 2 outils, il fait que 80. Il a pas beaucoup de PV hein, pour le Pocket actuel. J'y crois moyen en vrai, pour être honnête. J'y crois moyen. Je pense que blinder nos decks d'outils juste pour espérer taper fort avec lui, c'est pas forcément la meilleure idée. Je pense qu'on a mieux à jouer 120 PV, ça commence vraiment à être léger. Donc je pense malheureusement que le Deden ne sera pas joué. Je peux me tromper, mais je pense qu'actuellement, même en électrique, on a des Pokémon de fou. Je pense qu'on jouera pas le Deden en vrai. Ensuite, donc on avait un supporter, je crois qu'on le revoit après. Caninos. Montrez tous vos Pokémon en jeu. Et dans votre main. Ah oui, d'accord, ok. Montrez tous vos Pokémon en jeu. Ok, donc de toute façon en jeu c'est connu. Et ceux qui sont dans notre main, avec l'attaque Shuagogo, cette attaque inflige 20 dégâts pour chaque Pokémon montré de cette façon. Alors, ben, je peux souligner l'initiative de créer une synergie plutôt amusante. Je sais pas si ce sera fort. Pour l'instant, là, on en a deux. On en a deux, donc on peut au maximum, là, du coup, en avoir quatre. Donc, ça fait que pour 2 énergies, il tape à 80. Bon, ce qui est pas mal pour un base non-ex. Après, le souci, c'est que c'est 2 énergies. Après, c'est de l'incolore, donc ça, c'est cool. Mais je pense que pour pouvoir vraiment voir le potentiel de la synergie, il faudra voir si d'autres Pokémon ont le talent, au moins un, et voir ce que font les évolutions aussi. Je pense ils vont avoir une évolution, et je pense que ce sera plus pertinent d'avoir un avis sur la synergie une fois qu'on aura les évolutions de ces deux Pokémon. Mais dans l'idée, c'est plutôt fun, j'aime bien. Alors, Patachio, 40 PV, donc ça peut aller chercher sur Atalante. Ça, c'est toujours un truc à retenir. 2 énergies incolores, il a 0 de retraite aussi. Ok, 0 de retraite. Et il a Chio. Ah oui, d'accord. Les deux ont Chio à gogo en fait. Lui, il est intéressant par contre, hein. Le fait d'avoir 0 de retraite, ça commence vraiment à. Et donc, c'est la même attaque, c'est 20. Ok. Donc, potentiellement, on peut blinder le deck de Pokémon, etc. Alors, ça se trouve, ils auront même pas d'évolution en fait, hein. Ils ont tous la même attaque en fait. Si on peut avoir 3 Pokémon sur le banc, plus l'actif. Donc déjà ça fait ouais ça fait 80 minimum. Ok, ok. Donc ça fait 80 minimum. Plus ceux dans la main. Ouais, on peut quand même monter à ouais, plus de 100. Enfin, c'est compliqué quand même à tout avoir, mais pas impossible. Le seul truc qui m'embête, c'est que c'est 2 énergies et du coup, il y en a forcément qui risquent de passer au casse-pipe, en fait. Donc à voir comment on peut, et comme ils sont très faibles, le fait de devoir leur mettre 2 énergies, heu et qui vont très certainement pas survivre après l'attaque, je pense que ça rend la synergie un peu trop lente et un peu trop fragile. Mais on verra. S'ils ont pas d'évolution, ça va être chaud. OK, donc il est là. Ah oui, fan de Regardez les cartes du dessus de votre deck. Ajoutez tous les Pokémon que vous y trouvez
Doté de l'attaque Shu à gogo dans votre main, mélangez les deux. Ça, c'est intéressant par contre. Pour le deck, c'est vraiment fort, hein, parce que si on joue, imaginons qu'on joue toute la flopée là, la fan, elle fait piocher vraiment beaucoup de cartes, quoi. Pour le coup, c'est pas mal. C'est un bon support. Petit ballon, le coup de retraite du Pokémon de base auquel cette carte est attachée diminue de 1. C'est pas mal sans être fou. Dans l'idée, ouais, il y a l'outil pour les Pokémon eau, mais ça réduit de 1 n'importe quel Pokémon. Le ténèbre a déjà laisse tomber. Est-ce qu'il y a des decks actuellement qui voudraient jouer cet outil? J'en ai pas spécialement l'impression, mais je peux me tromper. Après, ça fait un outil qui te permet de retraite. S'il y a des bonnes cartes, des bonnes nouvelles cartes à synergie outil, peut-être qu'on le verra. Mais j'ai l'impression qu'on a des outils vraiment strong et que pour le coup, en fait, c'est bien sûr d'Eden quoi, parce que du coup, il a 0 de retraite, mais comme je crois pas à d'Eden, je suis pas sûr de croire à cet objet. C'est pas un mauvais objet, mais je pense qu'on a un mauvais outil, pardon. Je pense qu'on aura mieux à jouer. Le rond Grigou, big up à mon petit frère. Heu, donc niveau 1, 3 incolores, il met 100, il est endormi. Bon, c'est un filler, hein. Je pense qu'on le verra pas, voilà. Ça va tarder. Le clip est très joli par contre. Alors le Gonflex, je m'avance un peu, excusez-moi. Ultima point, donc 70 pour 3 énergies, ça tue Plumeline, mais bon, c'est un peu cher. Tant que ce Pokémon est sur le poste actif, votre adversaire ne peut pas jouer de carte stade de sa main. Pour le coup, ça pourrait être une carte tech. Hem, il a 3 de retraite, mais bon, il a accès au supporter qui permet de renvoyer des Pokémon de type normal dans la main et aussi, potentiellement d'avoir un casque et de tanker. Heu ça va être très dépendant. Si jamais en fait, le truc, c'est que si jamais il y a un deck qui domine à mort, enfin en tout cas un deck dans le top tier qui capitalise sur un stade, ça pourrait être intéressant de jouer Ronflex. Mis à part ça, c'est un peu niche comme talent, mais c'est pas inintéressant. Comme je vous dis, si jamais, bah, typiquement, si jamais on se retrouve là, après l'extension, à avoir un deck, tier S, représenté à plus de 50, qui est, un peu comme, Mega Junko ou, Miascarade, qui ne joue pas de Pokéball et qui pioche avec les stades, bah, pour le coup, Ronflex est super fort contre ce type de deck parce que du coup, il a cut les Pokéballs pour jouer les stades et du coup, il pourra pas aller chercher ses Pokémon. Mis à part ça, c'est un peu niche, mais s'il y a des decks qui sont puissants grâce à leur stade, le Ronflex pourrait être envisagé. Alors, on a un Ramolos. Pendant le prochain tour de votre adversaire, les attaques utilisées par le Pokémon défenseur infligent 20 dégâts de moins. Ouais, c'est filler. Maresté. Une des attaques du Pokémon actif de votre adversaire est choisie au hasard pendant le prochain tour de votre adversaire. Ce Pokémon ne peut pas utiliser l'attaque choisie. C'est pas mal. En vrai, pas. Non, non, j'abuse. Euh, C'est un niveau 1, encore une fois, il est dans le mauvais type. Le petit combat, c'est difficile à accélérer, donc malheureusement, le Maresté est un peu cher à charger. Le truc, c'est qu'il y a quand même pas mal de bons Pokémon joués euh, qui possèdent qu'une seule attaque. Donc, euh, c'est intéressant parce que si, imaginons, enfin, si je prends en exemple par exemple Suicune, Suicune, il a qu'une seule attaque. Le Suicune ne pourra pas attaquer, par exemple. Le truc, c'est que ça l'empêche pas de retraite. C'est 3 d'énergie. En fait, l'attaque est sympa, mais ça aurait été plus sympa sur un Pokémon peut-être plus léger. En fait, comme le fait de retreat, ça annule le truc parce que le Pokémon défenseur, c'est bien celui qui a subi l'attaque. En fait, ça aurait été peut-être un peu fort, je le concède, mais ça aurait été plus fort d'avoir ça sur un bébé ou un Pokémon à 50 PV.
et juste, bah, voilà, au moins pendant un tour, on bloque une attaque, ça force l'adversaire soit à passer son tour, soit à retraite. Là, en fait, l'attaque est bien, mais là, pour le coup, elle est beaucoup trop chère. Mais ça aurait été cool d'avoir ça sur un Pokémon, plus fragile, mais qui fait ça pour moins cher. Alors Fragility de Essuie, j'aime beaucoup la carte. Donc niveau 1, pour une énergie eau 40+, si un outil est attaché à ce Pokémon, cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires. Alors c'est un Pokémon qui fait 60 pour une énergie, c'est pas inintéressant, surtout que pour le coup, en termes d'outils, ben, on a déjà la cape pour les Pokémon plantes qui rajoute 30 PV, donc ça peut être évident dessus. En tout cas, c'est forcément un outil qu'on pourrait envisager sur le Pokémon. Après, maintenant, encore une fois, dans le Pocket actuel, est-ce que c'est suffisamment fort d'avoir un niveau 1 qui va taper à 60 pour une énergie? Juste parce que, en plus, faut trouver l'outil. J'en suis pas persuadé. C'est pas une mauvaise carte, mais je pense que c'est pas une carte qu'on peut envisager, dans des decks compétitifs parce que, Katagami et sa copine, j'ai oublié le nom, excusez-moi, sont bien meilleurs, même s'ils tapent moins fort. Il y a pas besoin de les évoluer. La 20 de plus, enfin 20 de plus que Katagami, sachant qu'il faut l'évoluer et mettre une cape, bah, je préfère un Katagami que j'ai posé tout de suite, qui fera 20 dégâts de moins, mais quitte à lui mettre la cape quand même. Donc, ouais, c'est pas. Non, c'est moyen, ouais, c'est moyen. Par contre, on a un Muclodogus de Isui, ça c'est hyper intéressant parce qu'on a un bon Mucuscule. Ah bah oui, mais du coup, est-ce que les bas sont de Isui aussi? Je sais plus, je sais plus. Talent Coquille-Garde, si des dégâts sont infligés à ce Pokémon par des attaques, lancez une pièce. Si c'est face, ce Pokémon subit 80 dégâts de moins provenant de cette attaque. C'est un Pokémon. Il a un niveau 2. Il a 3 de retraite, donc 150 PV, c'est pas mal. On pourrait envisager un casque lourd, pardon, et du coup réduire les dégâts de 20. Donc on aurait potentiellement 20 de dégâts en moins en permanence, plus la possibilité d'avoir moins 100 avec le talent. Le talent est random, l'attaque est pas très puissante, surtout que c'est deux types qui sont difficiles à trouver. Euh, il est pas inintéressant, mais je pense que c'est un peu léger en vrai. Mais le Pokémon est cool. Mais même si on veut, en fait, si on veut créer un deck qui stall et qui bloque, je pense que on a actuellement meilleur que ça en vrai. Peut-être que je me trompe, hein, mais malheureusement, le fait que l'air de rien, ce soit un niveau 2, donc faut pouvoir l'évoluer, faut pouvoir mettre les 3 énergies. Parce que je pense qu'on veut quand même taper avec, parce qu'à un moment, sinon, si on fait que encaisser avec un Pokémon à 150 PV, on va pas aller loin. On n'est pas sûr d'encaisser les 80. Ça me semble un peu léger en vrai. Ça, par contre, ça a l'air cool. Zoroark de Issui, très joli. 2 de retraite, niveau 1, 150 PV, ok. Illusion de rancœur, donc c'est un 80+, déjà, donc c'est pas mal. Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque Pokémon dans votre pile de défausse. Hmm. Ok, donc euh, il est incolore. Donc à la rigueur, c'est un Zoroark qui pourrait être joué avec toute la partie de Pokémon Psy qui peuvent demander à défausser des cartes. Par exemple, Zoroark et X, ça pourrait être intéressant de le coupler avec, par exemple, le Tenefix qui met 70 pour 2 énergies et il faut défausser une carte parce que ça permettrait de défausser des Pokémon. Parce qu'au maximum, on aura 2 voire 3 Pokémon si c'est un Pokémon évolutif, voire 4, mais bon, on va plutôt dire 3 max de Pokémon dans le cimetière qui seront liés au chaos. Et encore, il faudrait que le Pokémon évolutif qui a été mis KO ne soit pas un X. On va dire au maximum, le plus simple ce sera d'en avoir 2.
Donc 2 Pokémon dans le cimetière, issus de KO, ça le fait taper à 120 pour 3 énergies. C'est un peu moyen. En revanche, si on arrive à, avoir des cartes qui permettent, de défausser et ce qui serait intéressant pour le coup, ce serait d'avoir un stade, ou un Pokémon qui a un talent, mais ce serait d'avoir un stade par exemple qui dit, défausser une carte, piocher une carte. Ça, ce serait cool parce que ça autoriserait le deck à jouer, beaucoup de Pokémon et de pouvoir cycler avec le stade. Sinon effectivement, il y a les Pokémon psy qui permettent de défausser des cartes pour attaquer, et potentiellement de coupler ça avec des Meloetta ou des trucs comme ça qui permettent d'aller chercher les Pokémon. Après est-ce que ça justifie le fait de vouloir jouer Zoroark? Je sais pas. Dans l'idée, le Pokémon a du potentiel et je pense que même avec ce qu'on a actuellement, il faudrait voir si il y a pas du support supplémentaire pour lui. Peut-être que le Zorua, a un talent peut-être de, je sais pas, défausser un Pokémon pour l'évoluer tout de suite ou d'avoir une attaque, je sais pas, peut-être qui fait 40 ou qui fait 30 pour un et que la contrepartie ce serait de défausser une carte déjà. Ou, ouais, c'est pas inintéressant, mais je pense qu'il faudrait un peu plus de consistance pour exploiter pleinement la carte, mais j'aime bien en vrai. Ouais, donc ça j'avais hâte de voir. Hop. OK, là on le voit bien. Donc Mega Diancie, 170 PV, Pokémon de base avec une de retraite. C'est pas mal. Il attaque pour 3 énergies incolores, donc ça veut dire qu'on peut le jouer, ah oui, mais non. Mais on pourrait l'envisager dans n'importe quelle couleur. Tempête étincelante, donc 3 incolores, 40+. Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque énergie psy attachée à tous vos Pokémon. Hem, alors il y a 2 choses, c'est que le Pokémon est potentiellement, hyper intéressant avec, Giratina. Parce que le Mega Diancie, va mettre du temps à charger, donc on pourrait partir du principe de, tanker potentiellement avec Giratina, de jouer vraiment un deck tanky, où on encaisse avec le Giratina, on le soigne, on fait des trucs, on les charge, on le charge, on le charge, pendant qu'on met des énergies sur le Diancie. Après du coup de base, imaginons que, on ait que Diancie, donc il fait 40 plus, 60 minimum, donc il fait 100 pour 3. Si on a Giratina tout de suite, tac, tac, tac. Ouais, donc il pourrait déjà atteindre les 160. J'ai l'impression qu'il peut taper très vite. Il peut taper très vite. On pourrait envisager de l'accélérer avec Aurore, par exemple, qui permet de switch une énergie. Donc de taper un peu moins fort, mais de taper un tour plus vite. Et sinon, si on veut pas parce que Giratina, c'est simple en fait, c'est juste un talent, tu le charges, basta et tu as quand même un deuxième Pokémon qui peut taper fort. Bon, faudra quand même réfléchir à une solution pour le Plumeline, hein, comme d'hab. Mais sinon la seconde, solution et ce qui est intéressant, pour le coup, c'est que c'est un bon Pokémon de base et il se couple relativement bien avec le méga Gardevoir. Après ça fait 2 mégas dans le deck. Mais avec le méga Gardevoir, c'est vraiment top parce que c'est-à-dire qu'on peut, attaquer avec le méga Gardevoir et charger le méga Diancie direct. On a le stat pour qu'il puisse, retreat, tranquillement. Heu, ouais, j'aime beaucoup en vrai. J'ai l'impression que moi je le vois bien avec Giratina, mais c'est vrai qu'avec méga Gardevoir, c'est fort aussi. Mais, avec Giratina, c'est pas mal parce qu'en fait, on pourrait, de toute façon, on pourra pas jouer que Giratina parce qu'en fait, faudra quand même trouver un Pokémon de base qui permette de gérer Plumine potentiellement. Mais ça fait quand même un Poké. En fait, ça fait si on joue Giratina et Mega Diancie, ça fait déjà de base un deck avec que des Pokémon Psy, un Pokémon qui se charge tout seul et donc on peut mettre les énergies sur lui. Et du coup, l'idée c'est que on va avoir des super bonnes copieuses et tout parce que si on joue le stade, potentiellement des outils, enfin le deck va se cycler à mort et hyper facilement. Donc Mega Diancie, j'y crois vraiment.
En plus, Lucario, c'est pas mal fort en ce moment, donc si on avait un Pokémon Psy qui tabasse, bon, on a déjà Altaria, mais là, c'est une base, quoi, et j'ai l'impression qu'il peut vraiment taper vite. Parce que lui, de base, du coup, s'il y a que lui, enfin, si lui attaque, il met 100 et on arrivera. Enfin, du coup, c'est pour ça, avec Giratina, en fait, ils peuvent très vite taper fort, quoi. Et il faudra juste voir ce qu'on peut jouer à côté. euh, Comme support. Parce qu'après, c'est vrai il y a potentiellement la synergie aussi avec. Après, il marche bien avec le Gardevoir Noix, en soi, hein. Ça peut être le nouveau Mewtwo, hein. Ça peut être le nouveau Mewtwo parce que sa deuxième attaque, elle fait un de moins. Bref, je pense qu'il y a plein de trucs à faire avec. On n'a pas vu toutes les cartes, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Mais j'aime beaucoup le Pokémon. Je voulais juste voir un truc. Il y a un moment, on voit toute la table, voir s'il n'y a pas des Pokémon qu'on n'a pas vu dans les zooms. Ouais, ça c'était cool. Euh, Ah ouais, non, ça défile trop vite en vrai. Tac, je regarde vite fait. Non, c'est que des Pokémon qu'on a vus. Du coup, ça, c'est vraiment cool. C'est intéressant, ça peut charger avec n'importe quoi. J'aime bien le design du Pokémon. Deden, malheureusement, j'y crois pas trop. Et Megadiancy, je pense qu'il peut vraiment faire mal. Je pense vraiment qu'il y a un truc à faire avec. J'aime beaucoup, en tout cas, vraiment la carte est trop cool. J'arrive pas à savoir du coup ce qu'on aura en immersif. Parce que là, le booster ne dit pas trop. Le 30 juin, donc le 30 juin, c'est très bientôt. Malheureusement, je serai déjà en vacances. Donc je pense pas que je pourrais vous faire un live pour la sortie de l'extension, mais peut-être que je risque d'embarquer mon PC, donc je pense que je vous ferai peut-être des présentations de deck. En tout cas, l'extension, la thématique de l'extension est pas ce qui m'attire le plus. J'avoue que bon, je sais que je suis pas spécialement en vrai un gros fan de Pokémon. Je suis un fan de TCG au global. Et je sais que je suis le seul, mais moi j'ai un gros attachement à tout ce qui est ultra chimère et tout. Je trouve ça trop cool, mais je sais que les fans de Pokémon ont tendance à dire que c'est pas des Pokémon. Temps passé, temps futur, j'ai adoré. Donc ça, c'est des thématiques qui me parlent un peu moins. Mais je pense que c'est une thématique qui va beaucoup parler aux fans de Pokémon, comme un peu avec l'extension avec Evoli et tout ça. Cela dit, par contre, ils ont réussi quand même à me montrer des cartes qui me donnaient vraiment envie de jouer, enfin de tester la nouvelle extension. Donc on verra ça le mardi 30 juin du coup. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez trouvé que mes analyses étaient pertinentes. J'ai essayé de faire plus vite que d'hab. Mais en tout cas, c'est cool. J'adore ces petits trailers, j'adore les analyser avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, du coup, on se reverra en stream ou sur YouTube. En attendant, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous les monstres.